Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité éco sur Europe 1 ce soir avec Éric Le Boucher, bonsoir. Bonsoir Nicolas. La bourse est encore en hausse. Oui, plus 0,95% à 4660 points. La bourse est tout à fait à l'envers. Elle monte non pas parce que l'économie mondiale va bien, mais au contraire parce qu'elle va médiocrement. Et du coup, on estime que la politique monétaire de la Fed va rester accommodante. Les boursiers n'ont parfois pas la tête à l'endroit. Allez comprendre. Le chiffre du jour. Justement, c'est la révision par le FMI de la croissance mondiale. C'était 3,5 en mars, c'est devenu 3,1 seulement. Donc l'économie est vraiment médiocre. Les raisons sont connues, la Chine, le pétrole qui casse les pays émergents, etc. Et de façon surprenante, la FMI ne baisse pas sa prévision de croissance pour la Chine, 6,8%, grâce, dit le FMI, à une consommation forte. La compétition du jour. Eh bien, la France a reperdu en 2014 sa première place producteur mondial de vin. C'est l'Italie qui la dépasse. Et oui. En 2013, la France avait reconquis sa couronne. Et puis, à nouveau, l'Italie la double grâce au vin pétillant, le Spumante. Et on a déjà parlé sur cette antenne, dont les exportations ont supplanté les ventes du champagne français. Toute la production italienne grimpe beaucoup, plus 13%. La production française, elle, est en retrait, moins 1%. Le fait du jour, Éric Le Boucher, c'est ce rapport donné par Bercy au Parlement sur les exilés fiscaux en 2013. Leur nombre a fortement cru. Oui, alors attention, c'est un sujet de polémique enflammée. Trop d'impôts tue-t-il l'impôt ? Est-ce que l'ISF provoque des départs ? Est-ce que les impôts trop forts en France font fuir les contribuables riches ? Alors, regardons de plus près ce rapport. D'abord, l'ISF, l'impôt sur la fortune, augmente en 2013 nettement, plus 15%. 714 redevables de cet impôt sont partis contre 620 personnes l'année d'avant. Ménage plutôt l'année d'avant. Ça représente donc 15% de hausse. Autre information, ces 714 contribuables qui ont quitté la France représentent une somme taxable de 2,7 milliards d'euros, c'est énorme, et chacun avait un patrimoine moyen donc de 8,4 millions d'euros. Ils sont partis. Mais on constate aussi une hausse des départs de ceux qui payent seulement l'impôt sur le revenu. Et une hausse encore plus forte, 36%. Ils sont 46 896 précisément qui se sont installés hors de France contre 35 000 l'année précédente. Alors il faut relativiser, ça ne représente que 0,13% des ménages contribuables. On peut dire aussi qu'une bonne partie de ces départs s'explique pour des raisons professionnelles. Il y a maintenant entre 2 et 2,5 millions de Français qui travaillent à l'étranger. Le gouvernement va se rassurer, la France n'est pas l'Argentine, elle continue de créer des fortunes et de les conserver. N'empêche, ce rapport de Bercy est net, plus 15% d'un côté, plus 36%. Les départs se font de plus en plus. Ce sont des gens qui sont en moyenne de gros contribuables, c'est-à-dire des gens très qualifiés. Le ras-le-bol fiscal a donc un coût pour la France. La France n'est pas l'Argentine, j'aime bien quand vous êtes rassurant comme ça. Éric Le Boucher, merci et à demain.